السيدات والسادة، زميلاتي زملائي الأعزاء، أيها الحضور الكريم، يشرفني اليوم أن أرحب بكم باسم المجمع التونسي للعلوم والآداب بيت الحكمة في هذه المحاضرة التي سيلقيها الأستاذ هشام جعيد. لا أظنني في حاجة إلى التعريف بهشام جعيد، ولكن أكتفي بالقول بأن كتاباته وبحوثه وإسهاماته في الحياة الثقافية كانت دائما علامات مميزة في تاريخ الثقافة التونسية المعاصرة، بل في الثقافة العربية وحتى الإنسانية. ولذلك فأنا سعيد بأن أقدم لكم الأستاذ هشام جعيد، وأريد أن أنوه باختياره لهذا الموضوع، لا لأن قضية الديانات والتاريخ قضية راهنة، بل لأن البحث في التاريخ بصفة عامة يمكن أن يكون من زوايا مختلفة، وهناك دائما فرق بين الباحث في التاريخ أو أستاذ التاريخ والمؤرخ الذي يفكر في مادته، كما هو الفرق بين أستاذ الفلسفة والفيلسوف إلى غير ذلك. فنحن بإزاء علم من أعلام المؤرخين، لا أساتذة التاريخ فقط. وعندما نستمع إلى الأستاذ هشام جعيد فلكي يعرض علينا عصارة تفكيره في هذا الموضوع الأنثروبولوجي، هذا الموضوع الذي كان يشغل بال الفلاسفة واللاهوتيين وعلماء الكلام، والذي يشغل اليوم كذلك كل المفكرين. سيلقي الأستاذ هشام جعيد محاضرته بالفرنسية. أجدد شكري للأستاذ هشام جعيد على قبوله أن يحدثنا اليوم عن هذا الموضوع، وأحيل إليه الكلمة. سيدي الرئيس، زملائي الأكارم، أيها الحضور، أشكركم كلكم. أشكر الرئيس على استقباله إياي، وأشكركم على الحضور لهذا اليوم الشاتئ. سأتكلم باللغة الفرنسية لأن هذه المحاضرة إنما هي جزء مشروع كتاب أردت البدء فيه حول التاريخ ومفهوم التاريخ وتطوراته. هي أفكار عامة لكن وراءها قراءات متعددة وكثيرة، أساسا باللغة الفرنسية، لأني إذا كان اختصاصي هو نشأة الإسلام وكتبت كتابا حول ذلك ومسار النبي محمد، فإن في هذا الموضوع كنت أرجع إلى المصادر الأساسية وأنا مختص في هذا، إلا أن في ما يخص تاريخ الأديان في العالم ليس هذا من اختصاصي، إنما هو نتيجة قراءات متعددة أساسا باللغة الفرنسية. ولهذا كتبت هذه المحاضرة التي كانت في الأصل هي جزء من مشروع كتاب قد لا ينجز باللغة الفرنسية، وذكرت هذا في
عندما اتصلت ببيت الحكمة وبرئيسها الذي أشكره على قبولي هنا، ولذا سأتكلم بالفرنسية. Alors, mon propos ici est de réfléchir sur certains points du cours de l'histoire, parce que le mot histoire a deux sens, soit le cours et le développement humain, du développement humain dans toutes ses facettes, soit la science historique positive qui, dans sa forme moderne, a pris naissance en Europe au XIXe siècle, et notamment en Allemagne. Ce sont les Allemands en particulier qui ont étudié l'histoire des religions, mais ils ont étudié aussi l'histoire romaine, comme chacun sait, la Renaissance et d'autres, leur propre histoire aussi. L'école allemande est particulièrement importante, en particulier à la fin du XIXe siècle. Alors ici, mon propos, c'est donc à double tranchant, à la fois le développement de la religion ou du religieux dans le cours de l'histoire, et en même temps des études qui ont été faites, que je vais résumer évidemment, dont je vais donner quelques aperçus. Il y a le religieux, en effet, a intéressé non seulement les historiens, mais également les anthropologues et les sociologues et les philosophes, tels Durkheim, qui a étudié les formes élémentaires de la vie religieuse, naturellement Max Weber, qui est le penseur par excellence de l'histoire des religions, et avant eux, même des philosophes comme Hegel, qui a écrit une philosophie de la religion et son école, et même jusqu'à présent un penseur français encore vivant tel que Marcel Gauchet, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le désenchantement du monde », qui est une réflexion philosophique et politique aussi sur l'histoire de la religion. Durkheim l'a étudié comme ethnologue, a donc approfondi le religieux originel. Max Weber, en tant que penseur de l'histoire et en tant que sociologue, avec une connaissance approfondie de religions mondiales, celle de la Chine, de l'Inde et du Moyen-Orient, les trois centres où se sont développées les grandes religions qu'il appelle mondiales, telles au Moyen-Orient et Proche-Orient le christianisme et l'islam, tel en Inde le védisme plus évolué en hindouisme, tel en Chine le confucianisme, le taoïsme, de grandes religions mondiales, dont certaines, telles que l'islam, le christianisme et l'hindouisme ont encore, et même le bouddhisme, ont encore une influence sur une grande partie de l'humanité. Ce qui en reste, c'est l'étude des religions en elles-mêmes et les relations avec les structures de la société où elles sont apparues. Comme je l'ai dit, je me suis intéressé par de nombreuses lectures à la naissance et à l'évolution d'autres religions, notamment l'israélisme qui a évolué en judaïsme avec le temps, qui est toujours existant, qu'on ne peut considérer comme une religion mondiale, c'est la religion d'un peuple particulier dans l'histoire, et à présent aussi, mais comme une matrice de ce qui allait devenir des religions mondiales comme le christianisme et l'islam. En effet, le christianisme et l'islam se sont développés en suivant la ligne du monothéisme, contrairement à d'autres religions d'abord du passé d'avant le monothéisme, quelques les religions en particulier de l'Égypte et de la Mésopotamie, qui avaient un panthéon parfaitement structuré, mais aussi avec d'autres types de religions. Et actuellement, donc, les deux religions qui semblent être encore vraiment à l'échelle mondiale sont le christianisme et l'islam, quoique le christianisme ait évolué négativement, en quelque sorte, ait été éloigné des groupements humains qui l'ont longtemps pratiqué, tels que les Européens, en particulier les Européens de l'Ouest, mais il s'est exporté vers l'Afrique, vers l'Amérique latine en particulier, et vers d'autres régions, et il est resté une grande religion mondiale, au moins au point de vue sociologique. L'islam aussi s'est développé considérablement, alors que
sa matrice c'est l'Arabie, s'est développé considérablement au Moyen Âge, en Asie. Il a atteint l'Inde, où beaucoup d'hindouismes se sont convertis à l'islam. Il a atteint une période éloignée de nous, mais pas très très loin, au XVe siècle en Indonésie. C'est une religion qui est, sociologiquement au moins, concerne une grande partie de l'humanité. Quant au bouddhisme, il est resté la religion des peuples du sud-est asiatique, du Japon, et à l'origine, elle était considérée en Chine comme une des grandes religions, avec le confucianisme et le taoïsme, sous l'Empire chinois. Mais après le passage du marxisme et de la modernité, on ne sait pas trop ce qu'il en est du sentiment religieux en Chine. Par contre, au Japon et au sud-est asiatique, il est resté vivace. Il s'est exporté même vers l'Occident. Donc, en ce qui concerne tout le religieux dans l'histoire mondiale, on peut y considérer comme c'est un phénomène très important pour ce qui est de l'éducation de l'humanité et même comme consubstantiel à l'âme humaine. Pendant longtemps, très longtemps même, on peut dire même dès l'origine de l'humanité. Le fait qu'une partie de cette humanité actuelle s'en soit éloignée ou qu'elle se pose le problème de la survivance du religieux ou de lui donner d'autres formes, notamment politiques en ce qui concerne l'islam, le fait qu'une partie de cette humanité donc s'est éloignée à l'époque moderne pose problème. C'est le problème de l'apparition même de la modernité en relation avec le religieux. Au XVIIIe siècle, en France, les Lumières françaises se sont attaquées notamment, et plus spécialement aux religieux, avant de s'attaquer à l'autoritarisme de l'État et de faire émerger des valeurs telles que l'égalité et la liberté. Mais c'est surtout au XIXe siècle qu'avec la philosophie de la religion de Hegel et sa philosophie de l'histoire, qu'il a eu quelque chose comme une attaque d'une manière beaucoup plus structurée que les Lumières françaises du religieux. On peut considérer qu'en Europe, à l'époque où l'Europe est devenue le monde, même le centre du monde incontestablement, c'est-à-dire au XIXe siècle jusqu'à la guerre de 14, le religieux a régressé et qui a posé problème. Donc il est certain que dans sa constitution même, dès l'origine, l'homme est un animal religieux. Le monde extérieur lui pose problème et lui-même est un être fragile. Sa sociabilité aussi lui impose d'inventer des normes. Et la religion constitue essentiellement des normes pour le lien social, la vie en commun. Tout cela a été étudié par les ethnologues pour ce qui est de l'homme primitif. Quand les sociétés hydrauliques, c'est-à-dire l'Égypte et la Mésopotamie en particulier, se sont constituées, et donc lors de la naissance de l'État, il a progressivement passé de l'ordre du magique au monde des dieux, à des degrés différents. L'essence de l'Égypte pendant 3000 ans est religieux, et sa préoccupation principale relève du problème de la mort. C'est là un cas extrême. Mais d'un autre côté, les Indo-Européens, qui sont venus de la steppe russe et qui en sont disséminés à travers le monde, soit vers le sud, en Iran, se sont implantés, soit en Inde, soit en Europe, qui était à cette époque vide de ses habitants, c'est autour de moins 2000 avant Jésus-Christ. Le cas des Indo-Européens est qu'ils ont transporté avec eux leur bagage trinitaire religieux qu'a étudié en particulier un grand historien français, Georges Dumézil. La Chine est restée longtemps tributaire de la religion populaire agreste, c'est-à-dire comme c'est un monde de paysans, l'agraire compte beaucoup en Chine, mais un peu partout d'ailleurs, avec ses esprits, sa magie et peut-être des petits dieux locaux. C'est à l'époque historique tardive, c'est-à-dire au moins
au premier millénaire avant Jésus-Christ, sont constituées des philosophies qui se sont muées tardivement en religion, avec morale, rituel et mysticisme en ce qui concerne le taoïsme. Mais la religion, le confucianisme est d'abord une philosophie, et elle est devenue la religion de l'État et de la bureaucratie mandarinale. C'est une religion, au départ, qui était une philosophie très rationnelle, ne croyant pas en un Dieu, personnalisé en tout cas, et une religion donc de type aristocratique, alors que le taoïsme s'est infusé et s'est distribué dans le peuple chinois. Mais la Chine est un monde multireligieux. Sa colonne vertébrale, c'est l'institution impériale qui admet qu'il y ait du confucianisme, du taoïsme ou du bouddhisme, alors que dans l'islam, au cours de tout le Moyen-Âge, ce n'est pas tellement le califat qui était important que la religion elle-même, indépendante plus ou moins du pouvoir des régions, des États qui ont pullulé durant le Moyen-Âge. Tout cela a amené un philosophe allemand qui s'appelle Karl Jaspers, au XXe siècle, à poser l'existence de ce qu'il appelle un âge axial, au premier millénaire avant Jésus-Christ, où seraient apparues des formes essentielles de pensée et de religion, dans des régions éloignées du globe, presque concomitamment, c'est-à-dire en même temps. La philosophie grecque, le confucianisme et le taoïsme dont j'ai parlé, le bouddhisme, tout cela au premier millénaire avant Jésus-Christ, les prophètes d'Israël au premier siècle avant Jésus-Christ, mais dans cet âge axial n'ont pas encore paru les deux religions qui sont aujourd'hui fondamentales dans le monde, à savoir le christianisme et l'islam. Mais l'une de ces religions, notamment la religion d'Israël, a été le berceau en quelque sorte qui s'est développé dans le christianisme et dans l'islam. Disons alors qu'il y a eu quelque chose qui s'est transformé dans le cours de l'histoire de l'humanité au premier millénaire avant Jésus-Christ, comme une élévation de la pensée humaine et des espérances humaines aussi, parce que la religion est liée à des espérances par rapport à ce qui était auparavant, à savoir les religions polythéistes, mais les religions de prêtres surveillées par l'État, où la symbiose entre État et prêtres, et temples, en Égypte et en Mésopotamie. Pourtant, au premier millénaire, ces religions des civilisations fluviales ont continué leur existence, par exemple en Égypte jusqu'à les périodes romaines, où la religion égyptienne proprement s'est délitée, en Babylonie, en Syrie, chez les Grecs eux-mêmes et les Romains, et aussi parmi les peuples barbares, y compris dans les profondeurs chinoises des hameaux et des villages, et tout autant dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme évoluant à partir du védisme. Néanmoins, l'apparition de cette nouvelle pensée au premier millénaire, hindouisme, bouddhisme, israélisme, philosophie grecque et ces nouvelles conceptions religieuses est appelée à devenir un phénomène mondial et à diriger l'avenir de l'humanité jusqu'à la période actuelle, puisque les grandes religions d'après l'âge axial, ou s'inspirant de cet âge axial, à savoir le christianisme, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme, continuent d'exister. Par exemple, le judaïsme a été le berceau d'où est sorti, en grande partie, mais pas uniquement, le christianisme. L'islam aussi, comme je l'ai dit, en ce sens que l'intuition monothéisme
lui est parvenu de la Syrie hellénisée et christianisée, mais aussi de certains écrits judaïques, tels la Bible en particulier, qui est le grand écrit de la religion juive, mais aussi du Talmud. Mais christianisme et judaïsme, l'islam ne les a pas adoptés sous leur forme originelle. Il a refusé le dogme chrétien de la Trinité et de la divinisation du Christ. C'était aussi une religion, à l'époque où il a apparu, qui était proprement arabe, de l'ouest de la péninsule arabique. Cette région qui est la plus profondément centrée sur une identité, à savoir donc le centre-ouest de l'Arabie, tout le reste étant pénétré d'influences étrangères. Quant au grec dont parle Karl Jaspers, la philosophie grecque qu'il met à côté des religions, et qui a débuté au VIe siècle avant Jésus-Christ avec les présocratiques et a continué à l'époque classique au Ve siècle avec Socrate notamment, et au IVe siècle en produisant les deux grands philosophes de la Grèce et qui sont la référence de toute philosophie à venir, à savoir Platon et Aristote. Les Grecs ont commencé par être des physiciens, c'est-à-dire s'intéresser au monde extérieur sous sa forme naturelle, mais ils se sont posé la question de l'être pour devenir par après des métaphysiciens, des logiciens et des moralistes, peut-être entre autres causes à cause de l'indigence de leur système religieux, que ce fut la théogonie d'Hésiode ou bien les dieux d'Homère, et leur vision de l'origine du monde, c'est-à-dire une mythologie religieuse extrêmement pauvre, que ce soit celui d'Olympe ou la religion patriotique de la cité, mais efficiente pour l'être ensemble de toutes les cités grecques. La religion était extrêmement importante, bien en dépit de son indigence. Et c'est ce qui explique que les Grecs les plus doués devinrent et restèrent les maîtres de la philosophie, les professeurs de la raison, y compris de la science. Alors que le Moyen-Orient, Proche et Moyen-Orient, sémitique, égyptien, iranien, et celui des sémites occidentaux, à différencier des sémites orientaux de Mésopotamie, c'est-à-dire la Syrie et la Palestine actuelle, et la Jordanie actuelle, cette zone, y compris l'Arabie, n'a pas été créatrice de philosophie, contrairement à la Grèce et à la Chine, mais de religion, notamment. Le zoroastrisme en Iran, au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'israélisme ou le yahvisme, ainsi que l'appellent les historiens, des débuts du peuple hébreu jusqu'à la période de l'exil en Babylonie, où il est devenu un peu autre et avec une appellation diversifiée pour les historiens, on l'a appelé judaïsme. Il y a une différence donc entre l'israélisme primitif et le judaïsme tel qu'il est apparu après l'exil de Babylone jusqu'à son développement plus tard en judaïsme rabbinique, car toute religion connaît un fondateur ou des fondateurs, une fondation. Mais elle évolue toujours dans un sens plus complexe, sans renier pour autant ses origines. C'est le cas de toutes les religions. Mais ce Proche et Moyen-Orient stépique, semi-désertique en dehors de la région des fleuves, était essentiellement donc religieux, mais d'une religiosité à l'origine assez primitive en quelque sorte. C'est seulement au premier millénaire avant Jésus-Christ qu'il a pris des formes monothéistes, comme le zoroastrisme, le Zoroastre en Iran, qui est monothéiste dans l'élan primitif et qui a évolué plus tard, comme je l'ai dit, le yahvisme de Palestine, ainsi que d'autres évolutions religieuses en Syrie, ou à l'origine en Syrie
la notion de Dieu, qui s'appelle El, qui est EL, qui a évolué en Allah chez les Syriaques christianisés, en Allah, Ilah et Allah chez les Arabes, qui est donc une vieille origine et représente la notion du Dieu. Comme en grec, on dit théos, le Dieu en général, en particulier au 2e millénaire. Mais au 1er millénaire avant Jésus-Christ, dans Syrie, c'est-à-dire ce qui correspondait à la Syrie actuelle, mais aussi aux Phéniciens, plus au sud, et encore plus au sud, les Cananéens, il y a eu donc des panthéons structurés à mesure qu'au 1er millénaire, ces peuples s'organisaient, en cité ou en État. De même, en Égypte, l'hermétisme a commencé à pointer vers peu avant le christianisme, et en fait, la religion ancienne a commencé à se dissoudre vers l'époque romaine d'une manière claire et évidente, alors qu'en fait, elle était travaillée dès avant par des forces de décomposition. À cette époque aussi, fondamentale, à l'époque hellénistique et romaine, c'est-à-dire avant Jésus-Christ de quelques siècles, ou après d'1 ou 2 siècles, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène de la gnose, qui est maintenant oublié, qui est mi-iranienne, mi-palestinienne, mi-babylonienne. Il y a eu au 2e siècle après Jésus-Christ la religion manichéenne de Mani, babylonienne, mais s'inspirant de la gnose, et qui est devenue une grande religion, qui s'est parfaitement implantée en Asie et un peu partout, même dans le monde romain. N'oublions pas que Saint Augustin était à l'origine un manichéen. C'est une très grande religion, mais qui s'inspire à la fois de la gnose et de la Bible, et qui n'a été balayée que par les efforts de Byzance et de l'islam, Bagdad, le califat de Bagdad, vers le 9e siècle, 10e siècle. Mais à un moment donné, elle a profondément pénétré une grande partie de l'Asie. Bref, c'était cette période à la fois du 1er millénaire avant Jésus-Christ et à l'approche même du christianisme, le monde était en effervescence. Mais ce qui est frappant, c'est que ces grandes religions qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas nées des centres civilisateurs ou des centres du pouvoir. Par exemple, de Rome, encore moins de l'Égypte, mais précisément de ce Proche-Orient de l'Ouest sémitique, des marges des refusés de l'histoire, en quelque sorte. Et parce que refusés de l'histoire, c'est le cas du yahvisme, c'est-à-dire de l'israélisme. C'est le cas aussi de l'islam à un moment donné, et même du christianisme. La pensée et la foi, pourrait-on penser, seraient-elles des compensations à l'échec dans la vie réelle? Et la vie réelle qui vise la puissance et le bonheur? Par exemple, les Grecs n'ont jamais réussi à fonder un État unifié. Ils se sont entretués d'atroces manières pour se voir dominer à la fin. Quant à Rome, qui a fondé un empire mondial, elle n'a ni philosophie ni religion. En philosophie, si, elle avait une religion spécifique, mais enfin, pas pertinente en quelque sorte et qui n'aura pas d'avenir. Mais au point de vue philosophie, elle était tributaire de la philosophie grecque. Le zoroastrisme monothéiste et abstrait de l'Iran du 8e siècle avant Jésus-Christ fut rejeté par la dynastie de Cyrus, c'est-à-dire les Achéménides, qui rétablirent les vieilles divinités. Il y a eu régression vers le polythéisme et fondèrent l'église des mages. Le zoroastrisme s'est ainsi mué en mazdéisme, du nom du dieu Ahura Mazda,
Et plus tard, il est devenu, sous les Sassanides, à l'époque où est né l'islam, plus tard même, ou plus tôt même, est devenu religion d'État. Le cas du judaïsme est encore plus parlant. C'est un fait bien connu, comme c'est une région marginale et qui a été détruite, dont le peuple, dont l'État surtout, a été détruit à 2 fois, à 2 reprises, par les Assyriens, puis par les Babyloniens, donc d'un peuple faible en quelque sorte, et marginalisé. Cependant, une fois que leur État a été détruit, après l'exil et après la domination séleucide, c'est-à-dire grecque, macédonienne, la domination romaine, plus tard, et tous les troubles qui ont traversé ce petit pays, le judaïsme s'est conservé dans la diaspora, c'est-à-dire dans des pays comme l'Égypte et ailleurs, et dans l'Empire romain. Puis, quand le christianisme s'est établi en Orient, et plus tard l'islam, qui a pris sous son autorité et sa domination la Palestine, le peuple juif est devenu un peuple de parias, dispersé à travers le monde, et non reconnu aussi bien, officiellement il l'était, mais aussi bien, en tout cas, pas très bien aimé, pas très bien toléré, bien qu'existant, aussi bien par le christianisme du Moyen-Âge que par l'islam, où il a eu quand même moins à souffrir pendant les siècles brillants de la civilisation islamique, mais il a subsisté. Ainsi, les Juifs ont perdu l'État, ont perdu leur société, mais ils ont gardé leur Dieu, leur livre saint, qui est devenu en quelque sorte le substitut aussi bien de l'État que de la société juive, d'une manière d'ailleurs extraordinaire et étonnante, parce que actuellement, la seule religion subsistante de l'époque, d'une époque lointaine, puisqu'elle a commencé quand même cette religion vers 11e, 12e siècle avant Jésus-Christ, alors que toutes les autres religions de cet âge ancien de l'Antiquité ont disparu, y compris la religion grecque et romaine, et égyptienne et babylonienne et tout. Seule cette religion de ce petit peuple est restée. Parce que, ayant perdu tout, ils se sont attachés à cette immense compilation, ce livre extrêmement important, et pour la connaissance de la religion israélite puis juive, et parce que ce livre a été intégré au corpus sacré du christianisme. De sorte que la Torah, en particulier pour les Juifs, et la Bible en général, est restée en quelque sorte le substitut de tout, jusqu'à ce qu'au XXe siècle, l'histoire est variée, en tout cas bifurquée vers la notion de fondation d'État-nation, qui était à cette époque, fin du XIXe, début du XXe, un phénomène devenu quasiment universel. Ainsi aussi, quand on regarde l'Orient extrême, le bouddhisme fut à la longue expulsé de sa patrie d'origine, l'Inde, parce que c'est une religion d'origine indienne, et ne trouvera de faveur que dans le monde sinisé, ou chinois et sinisé, grâce à l'effort gigantesque de traducteurs et missionnaires chinois, comme quoi la foi véritable dépasse les frontières des peuples et des civilisations, parce qu'elle est humaine et parle à l'homme nu. Je voudrais maintenant m'orienter d'une manière beaucoup plus précise vers les 2 religions qui subsistent actuellement, c'est-à-dire la religion d'Israël, avec son évolution, son origine, et la religion chrétienne à ses origines. Pour l'expliquer au public cultivé de notre pays, qui peut-être s'intéressant, ou plutôt normalement s'intéressant à sa propre religion,
connaît, le public cultivé en tout cas, ce qu'il peut connaître des origines de l'islam et de son développement jusqu'à présent. Comme quoi chaque culture commence d'ailleurs par s'étudier elle-même, ce qui est dans l'ordre des choses. Mais peut-être que le public cultivé, sauf exception bien entendu, n'a pas, chez nous en tout cas, n'a pas tellement une idée de l'effort, de ce qu'ont fait comme effort les historiens de la fin du XIXe siècle pour dévoiler les origines et le développement de la religion israélite, devenue 500 ans après la religion juive et le restant. À vrai dire, nous devons beaucoup à l'effort philologique pour ce sujet des historiens allemands de la fin du XIXe siècle par excellence de la science en général et de l'histoire fondée sur la philologie en particulier. Et ces historiens, dont le plus connu, celui qui a survécu actuellement pour le public cultivé, c'est Wellhausen, qui a étudié aussi bien l'islam que la religion d'Israël et l'histoire d'Israël, qui est considéré comme un des plus grands historiens de l'Allemagne vers 1900. Mais d'autres historiens nombreux, qu'a cité Max Weber dans son livre Le judaïsme antique, qui est un livre fondamental pour comprendre, bien que datant de 1920, pour comprendre la complexité du développement de ce judaïsme, ses relations avec l'État, les États, avec la société. Il s'est attaqué au problème, comme c'est un sociologue, des composants de la société et comment la religion évolue en fonction de la société et la société en fonction de la religion. C'est un livre fondamental, mais en ce qui me concerne, j'ai eu surtout recours à ce qui a été écrit en français à ce sujet, dans la première moitié du XIXe siècle, par un homme comme Lotz, par exemple, et lors de la deuxième moitié, par un spécialiste comme Kako, qui connaît bien le problème du sémitisme occidental en général et d'Israël en particulier, et aussi d'un historien qui a écrit à la fin du XXe siècle, qui s'appelle Bottero, qui est un spécialiste de la Mésopotamie, mais qui a écrit un livre important qui s'appelle La naissance de Dieu, où il développe ce qui est considéré comme acquis à la fin du XIXe siècle par l'histoire de la religion israélite puis juive. Mais quand on lit tous ces livres importants en leur temps, parce qu'actuellement il ne semble pas y avoir de découvertes importantes, quand on lit ces livres, il apparaît que notre principale source de connaissance, en tant que source de connaissance des origines juives et de leur développement, à savoir la Bible, qui est un compendium gigantesque, la Bible, c'est-à-dire celle de l'Ancien Testament, naturellement, qui a été écrite par des rédacteurs, des penseurs, des prêtres, des prophètes, toutes sortes de gens qui ont fondé véritablement l'israélisme et puis le judaïsme, car c'est un produit d'une multitude de générations que le judaïsme. Il apparaît que cette Bible est une espèce de patchwork où il y a des livres divers composés à diverses époques qui ont été cousus ensemble de telle manière qu'on est arrivé, par un bel effort, à pouvoir les décomposer en plusieurs ouvrages cousus ensemble d'une manière telle qu'on ne sait pas si tel passage, ou on le sait plutôt avec l'effort philologique, tel passage provient de telle origine ou de telle autre. Mais on est arrivé quand même en gros, à connaître les éléments qui composent la Bible, et ils sont nombreux.
Ce qu'on a appelé les savants de la fin du XIXe siècle, le yahviste, parce que il dénomme le Dieu toujours par le mot Yahvé, qui est devenu Jéhovah après, par l'éloïste, qui semble être du nord, de la région nord de la Palestine, par un autre livre qui est entré dans la Bible, c'est le livre de l'Alliance, qui est extrêmement important. Au 7e siècle tardif, peu avant l'effondrement du royaume de Judée en 587, en 621, il y a la composition d'un livre qui disent être attribué à Moïse, qui s'appelle le Deutéronome, et qui pénètre partout, y compris à l'origine du monde, pour ce qui est des lois de Moïse, les lois nouvelles, c'est-à-dire le rituel et aussi bien que les commandements moraux. Et on ne sait pas très bien ce qui est de ceci ou de cela, sauf pour les spécialistes. Et qu'est-ce qu'il apparaît de tout ça? Il apparaît qu'à l'origine, la religion israélite, qui est apparue autour du XIe siècle, pas avant, contrairement à ce qui a été dit, est une religion d'une confédération de clans, de tribus, qui avait pour résidence le nord actuel de l'Arabie, ce qu'ils ont appelé plus tard la région de Médiane, ou la région orientale du Jourdain, c'est-à-dire le sud de la Jordanie actuelle. Et des tribus nomades, semi-nomades, qui ont, dès le deuxième millénaire, la fin du deuxième millénaire, pénétré dans la terre de Palestine, plus ou moins. Mais c'est cette zone de Médiane nord de l'Arabie qu'on considère comme étant l'origine de l'épiphanie qu'a connue, c'est-à-dire de la révélation divine, qu'a connue Moïse, c'est d'ailleurs ce qui est dit dans la Bible, qui est supposé être le fondateur de la religion yahviste, c'est-à-dire israélite. Mais enfin, Moïse pose problème pour les historiens, y compris dans son existence. Et quant à l'idée qui s'est répandue, qui a été répandue qu'il était d'origine égyptienne, elle ne veut pas tenir le cap parce que tout simplement les Égyptiens étaient présents en Palestine jusqu'au XIIe siècle. Et c'est surtout la fascination de ces clans ou tribus qui ont pénétré en Palestine pour l'Égypte considérée comme un centre de civilisation qui a fait que les rédacteurs de la Bible, qui n'ont pas commencé avant le 8e siècle, sous la monarchie juive, qui a fait que les rédacteurs ont fabriqué la légende de l'Égypte et de l'exode d'Égypte. En réalité, les Égyptiens, comme des inscriptions ont permis de le savoir, ne toléraient pas la pénétration des nomades, qu'ils soient hébraïques ou qu'ils soient arabes, proto-arabes ou autres qui peuplaient cette zone par le Sinaï, et ils ne permettaient pas cela. Et nous avons des tas de documents se plaignant non pas de l'invasion, mais de la pénétration de ces nomades que l'État égyptien refoulait systématiquement. Mais il en restait quelques-uns. Il ne restait certainement pas un peuple entier qu'un rédempteur, un sauveur, tel que Moïse a fait sortir d'Égypte. L'histoire de la légende de l'Égypte est due au fait que quand la confédération des clans et des tribus s'est constituée, pour se constituer comme tel, ils avaient besoin de quelqu'un. Ce quelqu'un, ce n'est pas tellement un Moïse, mais c'est d'un Dieu. Et leur Dieu spécifique, ils l'ont dénommé Yahweh, ou même Israël, parce que Israël, que veut dire le mot Israël? Israël, ça veut dire elle, Dieu, le Dieu combatif. D'ailleurs, Isra, c'est à rapprocher du verbe arabe, de la racine arabe
Sarah. Il y avait une légende d'une espèce de combat entre le Dieu et Jacob, qui est encore une légende, mais importante pour sa signification. Dans la création, en tout cas, certainement qu'il y a eu des gens, des fondateurs, qui s'appellent Moïse, prénom à connotation égyptienne, mais qui n'est pas dû au fait qu'il était égyptien. Elle est due au fait de l'attractivité de l'Égypte à cette époque pour ce peuple, pour la zone en général palestinienne et autres, et syrienne, au temps du Nouvel Empire. Ces peuples ont donné des noms d'origine égyptienne. D'ailleurs, Max Weber le dit, il y a Moïse, il y en a d'autres qu'il a cités. Ce n'est pas parce qu'il est égyptien, et la théorie de Freud à ce sujet ne tient pas le coup. Alors, donc, il y a eu un Dieu qui est devenu le garant de cette confédération de clans, qui a pénétré petit à petit dans la terre de Palestine, et qui est devenu un élément capital pour ce peuple. En somme, c'est la confédération qui a sécrété son propre Dieu, comme c'est normal, et non seulement elle a sécrété son Dieu particulier, mais aussi c'était le Dieu tout-puissant pour eux et pour la guerre. C'est un Dieu guerrier pour l'essentiel, et ils ont formé avec lui, d'après la Bible, une alliance. Pour la Bible, l'alliance, c'est leur Dieu qui a voulu élire, mais c'est tardif cela, élire un peuple élu parce qu'il a été déçu par l'humanité depuis le déluge et autre chose, de ce que l'humanité ne suit pas. En réalité, c'est la confédération elle-même des clans qui a posé comme allié un Dieu à elle, et pour la guerre. La guerre, quelle guerre? La guerre qu'on appelle d'occupation de la Palestine. Ce sont des combats divers contre les Cananéens qui étaient en pleine décadence, des espèces de roitelets, contre d'autres peuples qu'on supposait d'origine européenne, les Philistins. Et sans doute, au XIe siècle, y a-t-il eu, lors de l'installation de ces clans avec leurs dieux guerriers, y a-t-il eu des combats? Nous en avons la preuve dans le texte le plus ancien de la Bible, qui est le cantique de Déborah. Déborah, une prophétesse, qui nous raconte que des petits combats ont eu lieu et qui essaie d'exhorter les chefs, ainsi que les extatiques appelés Nabiyines, qui étaient des bandes de vagabonds extatiques et se réclamant du Dieu. Nous avons aussi des éléments qui prouvent cette alliance, à savoir cette histoire d'arche dans laquelle les Israélites, dans leur combat pour occuper la terre de Palestine, il ne faut pas encore croire que ces combats étaient une guerre de conquête importante. Non, non, c'est des petits combats, mais qui à la fin ont fait que ce peuple s'est installé et qu'il a éliminé les autres, mais sans les exterminer, puisque beaucoup de Cananéens sont restés sur place jusqu'à une époque tardive et qu'ils ont influé même avec leur dieu Baal sur les Israélites au 7e siècle, par exemple. Donc, je disais, cette histoire de arche, en arabe tabout, en hébreu tabou, est une espèce de coffre dans laquelle on mettait le Dieu, on peut le supposer, plusieurs hypothèses sont, ou le trône du Dieu, ou probablement une pierre représentant le Dieu, un peu comme les Arabes de la Jahiliya ancienne promenaient leur Dieu dans une pierre avec la tente. Les chefs de clan, les Arabes, les Saïds, quand ils se faisaient la guerre, promenaient le Beit, c'est-à-dire la tente qui enferme symboliquement le Dieu, et qui, chez les gens de la Mecque, tardivement, est devenu sédentaire. Elle était installée carrément à la Mecque sous la forme de pierre noire. C'est une vieille idée des sémites occidentaux, arabes, israélites anciens. Et alors, nous dit Max Weber, quand le combat va commencer, ils ouvrent le coffre et
par des supplications, des oracles, des mouvements extatiques. Il prie le Dieu de sortir de son coffre, de venir combattre avec. C'était donc avant tout un Dieu de la guerre. Bon, mais une fois que la guerre est terminée, il a été adopté. Et une fois que la monarchie s'est installée, parce qu'avec la sédentarisation vers le 9e siècle, 9e siècle, pas avant. Donc, à ce moment-là, il a pris une forme évolutive, etc. Mais c'est un dieu de la guerre et un dieu de la montagne, un peu comme Zeus dans son Olympe. Ici, il s'agit de Saïr. Je dis que l'histoire de l'exode en Égypte n'a pas pu avoir lieu, non seulement à cause de ces histoires de miracles qui se sont passées, non pas seulement pour ça. Elle n'a pas pu avoir lieu parce que, l'archéologie actuelle, du fin du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle, actuellement, n'a absolument rien trouvé dans le Sinaï pour cette période. Il n'y a aucune trouvaille d'un passage de 40 ans, d'après 40 ans de promenade dans le Sinaï. Et il n'y a rien, absolument rien jusqu'à présent, pour prouver qu'il y a eu un passage qui a quand même duré un certain temps, de tribus nomades, etc., de type israélite. Même chose pour ce qui est de le récit de la conquête dans Josué, comme quoi la ville de... quand il a traversé le Jourdain, la ville de Jéricho a été mise à sac et détruite complètement. L'archéologie a prouvé qu'il n'y a rien de tel, que le récit de Josué ne correspond pas aux choses réelles. Donc il y a une grande part de légende, mais aussi de mythes fondateurs. Mythes fondateurs pour ce Dieu qui a subsisté, mais qui s'est transformé quand même. Puisqu'il a été doté d'un temple sous la monarchie, avec l'évolution des choses, 2 siècles après, un temple qui semble être une espèce de copie des temples de Babylonie, où c'est certainement beaucoup d'éléments cananéens s'y trouvent, mais qui ne semblent pas tellement convaincre les historiens. Ils le trouvent plutôt tardif dans la description qu'on donne de la Bible. Donc les strates de la Bible s'entremêlent, il faut les démêler. On ne sait pas dans les commandements moraux ce qui est ancien. Alors les historiens ont toujours une gêne avec les histoires des religions, surtout si plus ou moins leur société appartient à ces religions ou sont proches. Ils s'en tirent toujours en disant la tradition dit que, mais cette tradition est-elle exacte? Il semble que dans la Bible, il y ait des souvenirs d'anciens temps, que si David est un personnage hypothétique, Salomon, au IXe siècle, a pu former une monarchie sur le style oriental, en copiant un peu, si l'on veut, ce qui s'est passé en Babylonie, qui était devenu le centre primordial d'attractivité. Et il y a le phénomène, à partir du 8e, 7e siècle, du prophétisme. À l'origine, le prophétisme était, à l'époque des conquêtes, de la fondation des tribus, était un phénomène un peu sauvage de Nabiin. Nabiin, ils écrivent le B avec un V, Nabiim, et qui étaient des bandes qui participaient à la guerre de conquête, à côté des chevaliers, comme le dit l'ancien document le plus ancien, celui de Déborah. Mais le prophétisme le plus important, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas le prophétisme de sauvage, en quelque sorte, et guerrier, c'est le prophétisme de l'époque de la monarchie, du 8e, disons en tout cas du 7e, qui était un prophétisme de sauvegarde du yahvisme sous la pression des Baals qui pénétraient dans le nord d'Israël et qui sont les résidus de la présence cananéenne.
Il semble que certains rois étaient attirés par les Baals et par en quelque sorte le polythéisme, qui semble plus à même de satisfaire les peuples de paysans, etc. Et surtout, le prophétisme est apparu comme une restauration de la pureté du yahvisme à cause de la pression des empires à côté, en particulier de l'empire assyrien et babylonien. Et le prophétisme, ce qu'on appelle scripturaire, parce qu'ils ont laissé des traces écrites, où leurs élèves, leurs disciples ont parlé d'eux. Il s'agit de Michée, d'Amos, d'Osée, de tas de prophètes, et les grands et les petits, dont on a conservé les écrits, et qui ont essayé de purifier le yahvisme en attaquant par exemple les sacrifices, en élevant la moralité générale du peuple, en exaltant leur Dieu comme étant un peu plus en spiritualisant la religion en quelque sorte. Et ils ont parlé des péchés d'Israël, idée qui allait devenir fondamentale dans le christianisme, la notion des péchés de tout un peuple, parce qu'il s'est éloigné de son Dieu. C'était en quelque sorte des prophètes, pas au sens où nous les entendons, nous les musulmans, c'est-à-dire d'envoyés de Dieu qui apportent une religion. Non, non. C'était des hommes de religion, mais hors du temple, hors des structures officielles des prêtres, et qui étaient, aussi bien dans le nord que dans le sud, là pour purifier la religion, pour la rétablir, parce qu'elle leur semblait en voie de se perdre avec la monarchie, pour critiquer aussi la monarchie, à cause de ce que son côté oriental du monarchie normale qui inflige la corvée aux paysans, et qui s'était laissé influencer par le type de la monarchie orientale. Bref, les prophètes constituent un livre entier de la Bible extrêmement important, de cette époque 8e, 7e siècle, jusqu'à la chute du royaume du sud de Juda, sous les coups des Babyloniens en 587. Il y a eu à ce moment-là un phénomène extrêmement important, c'est la destruction du royaume de Juda, après que le royaume du nord d'Israël, dit d'Israël, a été détruit déjà un siècle avant par les Assyriens. Et à ce moment-là, le problème qui se posait, le phénomène plutôt extrêmement important, c'est le phénomène de l'exil, où il y a eu l'exil des élites, et en particulier des élites religieuses à Jérusalem, à Babylone. Et l'influence que cet exil peut avoir, parce qu'il y a eu un fort sentiment de souffrance devant l'effondrement de leur royaume, c'est-à-dire entre conception d'un Dieu qui est Dieu d'Israël, certes, mais qui a tendance à devenir le Dieu universel. C'est le Dieu d'Israël, comment leur Dieu a été vaincu dans cette vie. Et alors, il y a eu des tas de mouvements de compensation, d'effervescence à cette période. C'est à ce moment-là, en quelque sorte, qu'il y a eu une prise de conscience de leur faiblesse, mais en même temps, une volonté inébranlable de sauvegarder l'héritage. Et de fait, cet exil qui a duré moins d'un siècle, et que les Israélites qui ont été libérés par la monarchie perse, est revenu à Jérusalem à rejudaïser le peuple qui s'est éloigné de son... Quand il n'est pas encadré par ses prêtres, par ses penseurs, il est revenu à une forme primitive de polythéisme. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de la naissance du judaïsme, parce que les réformateurs de la religion, une fois revenus en Palestine, ont créé le temple, le fameux temple d'Israël, le nouveau temple, avec une église sacerdotale, normale, avec des sacrifices, et ils ont mis fin à toutes les prophéties de type extatique et qui leur semblaient être un désordre de la religion. Ils ont mis en ordre la religion, et ils sont devenus en quelque sorte un peu fanatiques, et avec le sentiment d'une supériorité, parce qu'ils posaient leur Dieu comme étant aussi le Dieu universel. Mais la période de l'exil a été extrêmement importante, parce qu'elle a produit
un penseur de première importance qu'on appelle le deuxième Isaïe, qui n'a pas été remarqué par les réformateurs qui sont rentrés en Palestine et qui ont créé le temple, mais qui plus tard aura la plus grande importance pour la naissance du christianisme, parce qu'il a théorisé la théorie de la souffrance humaine, pas la souffrance d'un peuple, mais la souffrance humaine qui est en quelque sorte rédemptrice. Et c'est devenu l'essence même du christianisme pendant toute sa durée. Il est vrai que la crucifixion a été essentiellement, elle a aidé essentiellement, comme quoi c'est une religion de souffrance, l'ascèse essentiellement, et dont le symbole fondamental est non pas le ciel ou le paradis, mais la croix. La crucifixion est devenue l'élément essentiel du christianisme parce qu'il s'est inspiré de Deutéro-Isaïe et non pas, comme ils disent, du Fils de l'homme, qui est un phénomène apocalyptique assez récent, relativement récent. Bon, quant au christianisme, il est clair que certaines idées fondamentales, des personnages qui l'ont créé au départ étaient des juifs. Jésus lui-même, l'homme Jésus, et non pas le Christ, était juif, incontestablement. Il a existé presque certainement. Ses disciples ont existé. Et cet homme, pourquoi qui est devenu le centre de la religion? Parce que la religion chrétienne n'avait pas besoin de l'idée d'un Dieu créateur comme, par exemple, le prophète Mohammed l'a élevé et l'a diffusé dans la mentalité païenne, parce que le Dieu créateur existait déjà dans Israël, dans le judaïsme. Non, la religion chrétienne s'est bâtie autour d'un homme, fondamentalement, mais autour de certains thèmes extraordinairement importants qui ont de plus en plus pris d'ampleur, à savoir, c'est un homme qui a prêché le royaume de Dieu, la venue imminente du royaume de Dieu. Deuxièmement, il a eu une carrière publique. Troisièmement, il a été crucifié, et la croix, comme je l'ai dit, est devenue le symbole du christianisme, que c'était quelque chose qui est apparu comme fondamental pour l'âme de certains juifs qui étaient ses disciples, à savoir que le royaume de Dieu va venir tout de suite et enlever tout le mal qu'ils vivent sur terre, ici, pas dans le paradis, non, ici sur terre, et que celui qui a prophétisé la venue de ce royaume de Dieu, c'est un homme de Jésus qu'ils ont suivi, mais qui a connu ce juste, la plus grande des ignominies, à savoir la crucifixion qui est vouée aux brigands et aux voleurs. Alors, à ce moment-là, c'est autour de cet homme que s'est construit le christianisme. Comme dit Malraux, et la notion de rédemption de l'humanité, qu'il trouve facilement déjà dans la Genèse, dans le livre de la Genèse de la Bible, mais que la mort du Christ et de Jésus a mis en évidence avec beaucoup de force. Donc, il y avait un héritage de l'idée de souffrance de l'homme juste sur cette terre, de l'espoir du royaume de Dieu, immédiatement, et la crucifixion de celui qui l'a prophétisé. Tout cela a créé une dynamique assez extraordinaire, mais chez un petit nombre de gens, les disciples de Jésus, qui étaient juifs, qui ne voulaient pas s'éloigner du judaïsme parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus voulait s'en éloigner, mais qui ont été frappés par le personnage, d'autant que dans ses prédications, en tout cas celles qu'on considère comme pouvant être exactes, pas tout l'ensemble dans les évangiles, dans sa prédication, il a un élément de douceur
un élément de douceur, de miséricorde, d'amour, qui contrastait avec le judaïsme dur et pur et dur. Et donc, dans un moment où l'Empire romain connaissait l'esclavage, connaissait les grandes villes comme Rome, connaissait des gens pauvres, esclaves, pauvres, tout cela, toute l'humanité de ce temps, évidemment, avait à supporter le problème du mal. Donc il y avait quand même une possibilité qui était évidente de ce que petit à petit les communautés chrétiennes qui sont créées, parce que c'est des petites communautés après la mort de Jésus, puissent atteindre des couches populaires. Mais l'idée aussi de sauveur, de sauteur, a grandi avec le temps. Et ses premiers disciples s'attendaient à ce que le Christ revienne, mais ce qu'on appelle la parousie avec le royaume de Dieu, mais il n'est pas revenu. Il y a eu des attentes, et finalement, avec le temps, ce retour du Christ a été reporté à la fin du monde, et le royaume de Dieu est devenu le paradis des saints et des bons, qui est dans l'au-delà du monde. Mais ce que je voudrais remarquer, c'est que s'il y a des racines juives, la preuve en est, c'est que le christianisme a intégré donc l'Ancien Testament, contrairement à ce que voulaient les gnostiques comme Marcion. Ils voulaient supprimer l'Ancien Testament du christianisme. Eh bien, le christianisme a été obligé d'admettre l'Ancien Testament dans son canon, et donc des éléments de judaïsme fondamentaux, mais il a innové particulièrement en se focalisant sur la personne de Jésus, sur le royaume de Dieu, et sur la parousie, le retour du Christ. Et donc, ils ont fondé le christianisme en dehors de la gnose qui aurait voulu éliminer l'Ancien Testament du canon chrétien. Je voudrais dire quelque chose qui paraît fondamental, c'est que le christianisme s'est porté sur un homme, sur son itinéraire, sur des idées qui étaient préconçues, qui existaient à l'origine, mais il y a eu dans la pensée des premières communautés chrétiennes, que ce soit à Jérusalem ou plus tard ailleurs, dans différentes parties du monde romain, ce qu'on appelle une majoration de cette personne qui existait réellement, et qui était, pour citer Guinebert, un petit prophète finalement, pas extrêmement important. Eh bien, une majoration. D'abord, Jésus est devenu le Christos, c'est-à-dire le Messie, mais un Messie différent de l'attente des Juifs. Ce n'est pas pour établir le royaume de David, mais pour établir tout simplement le royaume de Dieu. C'est beaucoup plus important et tout à fait différent, plus spirituel. C'est le Christos, c'est-à-dire le Messie. C'est aussi le Kyrios, déjà, c'est-à-dire le Seigneur de quoi? Probablement du monde. Ce n'est pas encore Dieu, qu'on trouve dans les épîtres de Paul, vers 58-60 après la naissance du Christ, c'est-à-dire 30 ans ou 40 ans après sa disparition, 30 ans après, et qui a prêché dans le monde hellénistique, et à Antioche en particulier, et qui a eu un rôle fondamental dans la naissance du christianisme. Eh bien, même Paul ne disait pas du Christ Théos, il disait Kyrios, c'est-à-dire le Seigneur. Ce qui veut dire, et à côté, dans Corinthiens, il faut l'épître aux Corinthiens, à côté, il disait Théos, Dieu. Donc ils sont sauvegardés, ce qu'on appelle le Dieu de l'air. Plus tard, on le sait, il y a une composition tout à fait tardive, mais petit à petit, qui s'est faite, celle de la Trinité,
du Logos de Dieu, qui est le Christ, qui est consubstantiel à Dieu, donc Dieu lui-même en quelque sorte, mais pas Dieu seul, sauf pour le populaire. Le populaire du 1er siècle, à la fin du 1er siècle, considérait déjà, comme d'ailleurs tout au long du Moyen-Âge en Occident, le Christ comme étant Dieu. Et il n'entre pas dans la dogmatique des théologiens, des clercs, mais Dieu, c'est pour eux le Christ, ou Dieu comme ça en général. Ils se considèrent comme monothéistes. Quoique Max Weber dit bien, avec raison, que le vrai monothéisme, le monothéisme véritable, et c'est celui du judaïsme et de l'islam. On ne peut pas considérer à 100% que le christianisme soit un monothéiste, bien qu'il le prétende, mais tout de même. Il y a aussi le problème du Saint-Esprit, et ça c'est extrêmement important, parce que qui est l'origine du Saint-Esprit? Il y en avait déjà l'idée dans le judaïsme tardif, et même dans le Deutéro-Isaïe. Mais l'esprit, c'est une notion quand même grecque, et héritée des Grecs par Paul, qui est un homme de Tarse et de l'Asie mineure, de l'Asie, de l'Anatolie orientale et de la Syrie, et qui est hellénisé. Et donc, or l'hellénisme de cette époque, ou depuis longtemps déjà, était pénétré par des sectes diverses, depuis le mystère d'Éleusis et toutes ces sectes dites pneumatiques, c'est-à-dire croyant en l'esprit. Et Paul a intériorisé cet élément hellénique et il l'a fait entrer dans le christianisme. Quand les frères se réunissaient dans des synagogues diverses, juifs mêlés d'Hélène ou d'hellénisés, de régions diverses de l'Anatolie ou de Syrie, eh bien le Saint-Esprit venait se poser sur eux. C'est-à-dire, c'était une secte en quelque sorte pneumatique, comme on disait, hellénite. Et ici, je voudrais insister beaucoup sur ce que le christianisme est en fait la résultante de deux choses. Un élément judaïque de l'exil, mais qui était marginalisé, pas important, et deux, l'élément de l'hellénisme. Les Juifs qui ont fait en quelque sorte qui ont gonflé le christianisme, qui l'ont fabriqué, disons-le, étaient à la fois des Juifs vraiment Juifs, mais également des Juifs de la diaspora vivant en Égypte, vivant dans le monde hellénique, qui était hellénisé, qui était parlant grec, c'est-à-dire qui était sous domination romaine. Ce sont ces deux éléments qui ont créé le christianisme, mais notamment, en particulier, les hellénistes, c'est-à-dire des Juifs de la diaspora, hellénisés complètement, parlant grec. D'ailleurs, tous nos documents concernant le christianisme étaient écrits tous les évangiles en langue grecque. Paul lui-même était un juif hellénisé complètement, et ses épîtres sont écrites en grec, et c'est dans le monde hellénistique oriental en particulier que le christianisme a pris forme dans diverses petites communautés dénommées ecclésiées, mais il est certain que sans l'origine judaïque, l'idée de souffrance que Nietzsche d'ailleurs a bien fait de comprendre que le judaïsme est une religion de souffrance, mais il croyait que c'était une infirmité du judaïsme, lui, sa religion des faibles. Mais sans cet héritage juif, sans l'idée d'un Dieu quand même du ciel qui est là, qui n'ont pas pu éliminer comme le voulaient les gnostiques, sans la promesse d'un royaume, sans l'idée de péché et de souffrance, c'est-à-dire sans l'élément judaïque. Il n'aurait pas pu y avoir de christianisme, bien que l'effort des hellénisés, des hellénistes, dès le départ, dès l'église de Jérusalem, était extrêmement important, et était extrêmement important, même chez les pères de l'église qui ont intériorisé Platon, jusqu'à y compris Saint Augustin, plus tard. Mais
Max Weber dit si Paul était un simple helléniste qui prêchait l'esprit, le christianisme serait une secte pneumatique, comme il y en a tellement dans le monde hellénistique. Mais c'est grâce quand même à ce fond judaïque complètement transformé et par ses valeurs, etc., que le christianisme est né. Il a eu la chance et la malchance de naître dans un empire structuré qui est l'Empire romain, empire mondial. Et il a subi de ce fait des persécutions tout au long. Mais une fois que l'Empire romain, au troisième, vers 300 et quelques, je ne sais pas quoi, a admis le christianisme comme une des religions de l'Empire romain, à côté du paganisme, et plus tard la seule religion de l'État, un siècle après. Donc le fait qu'il soit né dans cet empire romain, c'était à la fois sa souffrance, puisqu'il y a eu des persécutions, mais en même temps, c'était sa chance, parce qu'au bout de 4 siècles, il est devenu la religion de toute la zone, bien que religion orientale, c'est-à-dire du Proche-Orient, de la Syrie, Palestine, et un peu l'Anatolie orientale, bien que religion issue de cette zone, elle est religion adoptée par les barbares germaniques, adoptée par la moitié du monde, en quelque sorte, dès le Moyen-Âge, avec une organisation hiérarchique qui est l'Église, qui l'a maintenue. En gros, j'aurais pu, j'ai écrit 20 ou 30 pages, j'aurais pu parler plus longuement, mais je voulais quand même vous faire réfléchir là-dessus. Si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires pour ceux qui ne sont pas historiens, connaisseurs du monde romain ou du monde grec, eh bien, je leur conseille de relire quand même Guinevere, malgré tout, qui date de 1950. Pour le judaïsme, je crois que le livre de Bottero, qui est chez Gallimard, en collection Bibliothèque des Histoires, est bon et suffisant. Je voulais, messieurs, dames, ici, vous donner un aperçu, je ne suis pas entré dans les détails, un aperçu de la naissance de ces deux religions en particulier, tout en admettant que dans d'autres zones du monde, d'autres religions aient existé. Parce que, comme je l'ai dit, il est bon pour élargir sa culture et pour être au plus près aussi des résultats de la science. Tout de même, il est bon que je vous présente, parce que moi, ça m'intéresse personnellement, de présenter à ce public qui a eu l'extrême gentillesse de venir m'écouter ces phénomènes, mais vus non pas du point de vue de la vulgate religieuse de notre propre religion, mais du point de vue de ce qu'ont dit les historiens jusque-là. Je vous remercie beaucoup et je m'excuse de... Merci, c'est Hichem, pour ce brillant tableau de la naissance des religions, et en particulier du monothéisme israélite, puis judaïque, et ensuite chrétien. Je pense que votre exposé, votre conférence soulève pas mal de problèmes, parce qu'elle va à l'encontre de beaucoup de visions théologiques de la naissance et du développement des religions, et on peut ouvrir le débat s'il y a des questions ou s'il y a des remarques à propos de ce que vous avez dit. Oui. Merci, professeur Jaïd. Votre exposé a été succinct et en même temps très bien précis. C'est un sujet très important et d'actualité même. Et j'ai une toute petite question. Que pensez-vous de cette citation que c'est pas Dieu qui nous a créés, c'est nous qui avons créé Dieu? J'ai dit, c'est pas Dieu qui nous a créés, mais c'est nous qui avons créé Dieu. Question. Je vous réponds ceci.
Ça, c'est pas la vision de l'historien, c'est la vision de penseur ou d'autre chose. L'historien se contente d'analyser la naissance des religions pour autant que ce soit possible avec l'aide de l'archéologie, de l'épigraphie et des textes. Mais c'est une idée philosophique, bien sûr. L'histoire, c'est quoi? C'est une science, pas exacte, mais c'est un effort humain qui existe depuis toujours d'ailleurs, pour comprendre tout simplement des dimensions de la réalité humaine, que ce soit le développement des États, des sociétés, des religions, de l'art, de tout ce que vous voulez. C'est une science humaine extrêmement importante, qui concerne l'homme cultivé, mais avant tout les historiens eux-mêmes. Alors dire que nous avons créé Dieu, ça ne fait pas partie du projet des historiens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la science, que ce soit la science physique, la science de la nature, la science biologique, etc., exprime des vérités qui se basent sur la réalité. C'est notamment le cas de la physique, mais aussi de l'histoire. Elle veut décrire des réalités, elle ne veut pas nous donner d'autres types de vérités. La vérité est définie comme étant le reflet de la réalité, de la physique à l'histoire, à la chimie, à tout ce que vous voulez. Alors que pour le philosophe, par exemple, pour le penseur en général, pour le religieux en particulier, qui dit, donne toute son âme à sa foi, il y a des vérités autres qui ne sont pas le reflet de la réalité, mais des vérités supérieures, derrière lesquelles court l'homme et lesquelles voudraient à la fois expliquer le monde dans lequel il est jeté, mais aussi il y a des besoins psychiques extrêmement importants, il y a la nécessité du lien social, il y a des tas d'éléments qui entrent en jeu. De sorte que l'historien n'a pas à dire que nous avons créé Dieu. Ça, c'est... Bottero dit la naissance de Dieu, oui, de la notion de Dieu. La notion de Dieu telle qu'elle a été adoptée par le monothéisme. Mais le religieux est extrêmement complexe et l'historien n'a pas à dire, n'a pas à juger la vérité supérieure à laquelle croit le croyant. C'est différent. Le croyant, par exemple, musulman, prenons le musulman, nous sommes musulmans, de naissance en tout cas. Quand il lit le Coran, il ne lit pas avec des yeux d'historien, que cela implique les Juifs de Médine, que ceci implique les Quraysh, etc. Non, il les voit avec les yeux de son esprit, de la foi, et que ce soit un verset historique qui est historiquement confirmé, ou que ce soit de type métaphysique ou moral, pour lui, des versets sont divins, et c'est tout. La religion, pour l'historien, est un grand phénomène humain à l'échelle mondiale, quelle que soit la religion. Pour nous, historiens, toutes les religions sont valables, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme. Nous avons tous à les respecter, et le croyant lui-même, lui, il y croit et il pratique sa propre religion. Point final, c'est tout. C'est Brahim. Oui, shukran. Merci. Vous avez bien développé la construction du judaïsme et du christianisme. Or, beaucoup de l'héritage de ces deux religions se retrouve dans l'islam. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement la naissance ou la construction, entre guillemets, de l'islam? Mais je ne peux pas vous le dire comme ça, j'ai écrit 3 volumes là-dessus. Vous n'avez qu'à les lire, tout de même. Il se trouve ici, dans le Beit al-Hikmah, quoi. Bon, par rapport à l'intervention de monsieur, là, je voudrais donner un point de vue. Est-ce que Dieu a créé les hommes ou est-ce que c'est les hommes qui ont créé Dieu? Il y a au moins une certitude absolue, c'est que les hommes ne se sont pas créés eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Bien. Deuxièmement, par rapport au monothéisme, vous avez traité de cette question en séparant
3 ou même 4 ou 5 religions, comme le zoroastrisme, ou bien le bouddhisme, ou bien l'islam, etc., en les considérant comme des phénomènes séparés. Or, si on prend le christianisme, le judaïsme et le zoroastrisme, par exemple, elles ne se sont jamais considérées comme séparées. Le Christ, par exemple, n'a jamais considéré qu'il était séparé de la religion judaïque ou du zoroastrisme. De la même façon, l'islam n'a jamais considéré qu'ils étaient complètement séparés du judaïsme, du christianisme, etc. Puisque, au contraire, dans le Coran, une bonne partie du Coran traite de Moïse, de Jésus, etc., et de l'apparition de toutes ces religions, et même du zoroastrisme. Donc, il y a dans l'histoire de l'humanité quelque chose que l'on doit accepter. C'est que l'histoire de l'humanité est jalonnée par l'histoire de la religion. C'est vrai. Et que depuis aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, il y a toujours des cultes religieux. Bien, si on part de cette définition, et vous avez vous-même parlé au début de l'homo religiosus, c'est-à-dire l'homme, la nature même de l'homme, elle est religieuse. Est-ce qu'elle a changé cette nature aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'il faudrait peut-être aborder. Je voudrais simplement signaler une chose. C'est qu'il y a une religion qui est née il n'y a pas longtemps, il y a 1 siècle et demi. Elle est née en Iran. Cette religion aujourd'hui est en train de s'étendre dans le monde puisqu'elle est présente dans la plupart des régions du monde. Elle est née il y a 1 siècle et demi. C'est la foi Baha'i. Cette religion se prétend être l'héritière de toutes les religions qui ont précédé. Et elle prétend réaliser l'objectif, le but même de la religion. Et l'expliquer avec un éclairage nouveau, etc., etc. Donc, l'histoire des religions n'est pas finie, contrairement à ce que beaucoup affirment, comme quoi nous sommes dans une période religieuse, comme quoi nous sommes rentrés dans une période de l'histoire où la religion c'est fini. Voilà. Je ne sais pas comment vous envisagez cette question. Je suis d'accord avec vous. Bon, le bahaïsme, c'est vrai, est né au XVIIIe, XIXe siècle et s'est répandu. Mais ce n'est pas une religion, c'est une religion très récente. Des gens l'ont adoptée, c'est vrai, en Amérique et ailleurs dans le monde. Mais elle n'a pas elle n'a pas de grandes racines historiques en soi. Elle a emprunté un peu de l'islam, un peu à des idées nouvelles, etc. Disons que c'est une religion qui est en même temps une réforme religieuse en quelque sorte, mais elle ne s'est pas étendue à l'échelle mondiale tout de même. Pour l'instant, elle s'est étendue, mais pas de petit nombre. C'est pas comme la religion musulmane. Bon, pour ce qui est de l'évolution de la religion, c'est certain que l'islam lui-même a connu une évolution. Par exemple, au début, le fondement, c'est le Coran. C'est clair, c'est révélatoire comme type de religion. Mais au bout de 2 siècles, ou de 3 siècles, le hadith est entré dans la consécration religieuse et considéré comme le Coran et le hadith sont les livres sacrés de l'islam, incontestablement. Bien que des orientalistes aient critiqué, mais comme historiens, le hadith en disant qu'elle a été fabriquée au IIIe siècle, mais un homme comme Chartres, qui a écrit là-dessus, et même avant lui Goldziher, n'a pas compris que les religions évoluent et que le hadith s'est créé pour répondre à un souci d'intégration d'un monde en extension qui avec divers peuples, etc. Et par ailleurs, l'essence même du religieux, c'est qu'il a tendance aussi à glorifier, à mettre en valeur, à diviniser presque. Bon, Mohammed n'est pas divinisé, mais il a quand même une existence à côté de Dieu extrêmement importante. Mais c'est absolument normal qu'il y ait eu, que le hadith soit sécrété, c'est comme ça que je l'appelle, par la conscience islamique en voie d'expansion. Plus tard, l'islam a évolué sans s'éloigner de ses principes, comme toute religion originelle.
par exemple en développant les confréries soufiques durant tout le Moyen-Âge, sans sortir du cadre tracé par le fondateur. C'est comme ça dans toutes les religions. Il y a toujours, quand il existe historiquement, on le connaît, quand on ne sait pas s'il a existé historiquement, peu importe, un ou des fondateurs, il y a un moment initial et il y a des évolutions, parce que les religions sont dans l'homme, et l'homme, il est jeté dans l'histoire, dans les vicissitudes de l'histoire. Mais le religieux constitue un pôle solide, extrêmement solide. Un monstre sacré, dit Brodel, c'est un monstre sacré qui s'étend sur des millénaires et qui subsiste. Et je vous ai donné l'exemple de la religion égyptienne qui a subsisté 3 millénaires. Après tout, le christianisme a subsisté 2 millénaires et l'islam 1 millénaire et demi. Et il n'est pas près de s'éteindre. Il y a un mouvement dans l'histoire aussi qui a pris naissance en Occident, ce qu'on appelle la modernité, qui se basait sur la raison, sur un changement des systèmes politiques, des sociétés humaines, mais aussi sur l'expulsion du religieux. Et ça s'est étendu en Europe, c'est un fait. Mais le même christianisme s'est étendu en Afrique. Peut-être qu'un jour l'Europe n'aura plus de chrétiens du tout, mais l'Afrique, ce qui n'est pas sûr du tout, parce qu'il y a un besoin de l'homme religieux, mais en Afrique, en Amérique latine, en Australie, ou ce que vous voulez, le christianisme se développe ainsi. L'islam est né chez les Arabes, mais il s'est développé jusqu'au bout du monde. Maintenant, dans le Nouveau Monde, en Amérique, etc. Ça nous pose le problème, d'ailleurs, de l'explication de cette fameuse modernité, qui a 2 pôles. Un, la rationalisation de la vie sociale. Deuxièmement, bien que l'homme soit un être à la fois social et asocial, comme dit Kant, c'est un fait. Les événements récents nous l'ont dit, en France en particulier. Et d'un autre côté, sur la critique du religieux, c'est la modernité aussi, c'est la science et ce qui va avec, c'est-à-dire l'économique et le politique. Aujourd'hui, notre monde est dominé par l'économique, le politique, et récemment par l'interconnexion de toute l'humanité, chose qui n'a jamais existé en histoire. Pas d'atternement. Je voudrais remarquer que dans l'Antiquité, à l'époque romaine, le sens du mot religieux est différent entre l'époque classique et le Bas Empire. Si on lit Cicéron, il a un sens lié au ritualisme païen. Tandis que si on lit Tertullien ou Lactance, il ne s'agit pas du tout de la même idée, mais plutôt d'une religiosité éthique qui est celle du christianisme, bien entendu. C'est la première remarque. La deuxième concerne l'universalisme. Je lisais récemment Veyne, et il se fonde sur le 4e évangile, celui de Saint Jean, qui, contrairement aux 3 évangiles synoptiques, donne de Jésus une idée tout à fait différente. Et il cite, Paul Veyne, l'épisode de la Cananéenne, qui était venue demander la charité à Jésus, et Jésus la rabroue. Les disciples lui demandent de la chasser, parce que la religion de Jésus, parce que la vision de Jésus ne dépasse pas Israël. Il est venu pour répandre la bonne parole en Israël, pour Israël. Il n'y a pas du tout, aucunement, dans le christianisme des origines, cette idée d'universalité. Voilà les 2 remarques que je voulais faire. Merci bien. Je voudrais remarquer que la différence entre la science exacte, dite exacte, et la science historique, c'est que la science exacte étudie des faits matériels extérieurs, alors que la science historique ou mythologique
étudie des faits intérieurs. Donc le problème consiste à rationaliser l'irrationnel. Il y a eu une tentative qui a essayé de rationaliser l'irrationnel, par exemple dans les travaux de Gustav Jung. Gustav Jung, qui a parlé d'inconscient collectif, d'images archétypales, et sa grande découverte, que ce soit dans son livre Psychologie et alchimie, moi je suis chimiste et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'histoire de l'alchimie, ou bien dans les racines de l'inconscient, il a démontré qu'il existe des vérités psychiques, c'est-à-dire des images collectives et qui sont, malgré que les civilisations ne se sont pas connues, ils retrouvent ces mêmes images aussi bien dans la civilisation de l'Amérique du Sud, la civilisation des sociétés primitives, les textes religieux et surtout dans les travaux des alchimistes. Et dans son livre Psychologie et alchimie, il a comparé ce symbolisme avec le symbolisme de rêve, puisqu'il a fait la psychanalyse d'un futur prix Nobel qui était poli à ce moment-là, et il a comparé les images vues par ce jeune avec l'image de l'alchimie. Donc, on peut dire que la religion se base sur une vérité, à savoir qu'il y a un psychisme qui n'a rien à voir avec le matériel, et que ce psychisme-là a une dynamique, il y a une histoire de ce psychisme, que d'ailleurs Gustav Jung appelle l'individuation, le processus d'individuation qu'a connu l'humanité et que connaît l'humanité, et qui est parfois cause de toutes, parfois, les atrocités ou l'héroïsme, des images comme le Sauveur, le Père, le Mandala, etc., etc. Alors, dans votre conférence, vous n'avez pas fait allusion donc à ces racines objectives qui se trouvent dans l'âme humaine. D'ailleurs, Jung dit que l'âme est naturellement divine, l'âme est à Dieu ce que l'œil est au soleil. Merci. Merci. La question que j'ai a trait à l'histoire du judaïsme, telle que vous en avez parlé. J'aimerais demander, pour qu'il y ait religion, il a fallu qu'il y ait prosélytisme à un certain moment. J'aimerais demander à partir de quel moment est-ce qu'on a pu parler de peuple juif? À partir de quel moment est-ce que ce prosélytisme s'est arrêté, ou est-ce qu'il y a eu effectivement un prosélytisme? Pour les historiens, le peuple juif et judaïque, au sens de juif, est né après la période exilique et différent des périodes précédentes qui est la religion israélite ou yahviste. Il s'est développé surtout avec les rabbins et les synagogues, et il n'y a plus de temple dans le judaïsme, jusqu'à l'époque actuelle. La synagogue abrite des prières et des lectures de textes religieux, un peu comme le temple des protestants, où on lit surtout des textes. Et il est remarquable d'ailleurs que le protestantisme a mis en valeur l'Ancien Testament, et en particulier les psaumes, etc. Merci. Il y a un siècle, Albert Schweitzer écrivait « La seule possibilité de donner un sens à son existence, c'est d'élever sa relation naturelle avec le monde à la hauteur d'une relation spirituelle. » Vous avez bien précisé au début de la conférence que la religion est consubstantielle au statut de l'homme. Par ailleurs, Pascal nous prévenait qu'il y a deux excès.
exclure la raison, n'admettre que la raison. Si vous permettez, si Hichem, je vais vous inviter en Tunisie. On va atterrir dans notre pays. Je crois que la salle peut peut-être me joindre dans cette initiative. Depuis l'avènement de la Troïka, la religion est devenue un facteur clivant en Tunisie. Les relations sont tendues au cœur du pouvoir comme au cœur de la société. Est-ce que vous acceptez de donner votre lecture à ce sujet? Je vous remercie. Je ne vois pas de lecture à donner. Tout ce que je constate, que dans l'évolution de l'islam dans le monde musulman en général, depuis le 19e siècle et surtout au 20e siècle, l'islam en tout cas, a tendance à sortir du maraboutisme, à sortir du mysticisme, mais aussi de la foi au sens intérieur et spirituel, comme il y en avait dans les peuples musulmans en 1900 par exemple, au 19e siècle, et à se politiser. Donc, c'est un phénomène que quand l'historien de l'époque contemporaine constate, pas seulement en Tunisie, qu'il y a l'existence d'un islam politique, lequel l'islam politique a peu dévié vers la violence, etc., par certains de ses côtés, et qui est devenu un problème politique d'ailleurs pour les États, qu'ils soient des États musulmans ou pas. C'est tout ce que je constate. Merci, c'est Hichem. Je pense que la conférence elle-même et le débat qui s'en est suivi soulèvent pas mal de questions. On n'a pas la prétention de les résoudre ce soir, mais puisque ce sont des questions qui nous incitent à réfléchir, votre conférence, Hichem, a été la bienvenue. Et je vous remercie tous pour votre présence et je vous invite à une petite réception à la salle du train.